Après, moi, comme je suis dans un master qui a aussi une partie écologie, des fois, il faut aller sur le terrain pour regarder un petit peu les espèces, regarder l'ensemble du paysage. Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Salut, moi c'est Lucie, j'ai 24 ans et je suis dans un master qui allie l'écologie et la géomatique à l'université de Toulouse 3, Paul Sabatier à Toulouse. Salut Lucie, merci d'être venue. En plus, aujourd'hui, c'est assez spécial parce qu'on le fait en présentiel. C'est assez rare pour les épisodes. C'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, la plupart sont faits en distanciel. Donc c'est toujours cool de pouvoir le faire en présentiel. Sur aussi une thématique qui est assez originale. Quand tu m'en as parlé, c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, même moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors du coup, l'écologie c'est quelque chose d'assez général que tout le monde connaît à peu près, hein. C'est vraiment juste comprendre comment les écosystèmes fonctionnent, si on veut faire très grossier. Et la géomatique, pour le coup, c'est vraiment... chaque fois que je dis géomatique, on me dit « Ah mais sauvé » parce que c'est un peu inconnu. Du coup, la géomatique, c'est c'est le traitement d'informations, de données, en fait, mais géographiques. Donc, quand on fait de l'informatique, il y a les données sur l'ordinateur, sauf que nous, c'est spécifique à des données géographiques. Donc, par exemple, on a une donnée géographique, par exemple, un lac, c'est une surface, et ce lac, il est géoréférencé sur la Terre, tu vois. Et du coup, ce lac, ça va être une entité, une donnée informatique, c'est une entité dans laquelle il y a des informations descriptives, genre le lac, combien de profondeur il fait, je sais pas s'il est en bon état, etc. Mais il y a aussi la donnée géographique, donc où est-ce qu'il est localisé, quelle forme il a aussi. Donc voilà, et donc ça, c'est le principe de la donnée. Et nous, on la traite, donc on peut faire des croisements de données. On peut croiser cette donnée de lac avec, l'identification d'espèces qui pourraient vivre autour du lac. Donc, on pourrait les identifier par des petits points qui seraient, pareil, géoréférencés. Et voilà, on pourrait faire... c'est vraiment du croisement de données, de la gestion de données, en fait, mais des données spécifiques parce qu'il y a cette notion de géographie. Donc si je vulgarise un peu, c'est un peu comme si, imaginons, on cherche le nom de ce lac. C'est un peu comme quand on va sur Wikipédia et qu'on a sur la droite là, quelques infos, profondeur du lac, superficie, toutes ces données un peu chiffrées qu'on a sur le lac. Exactement. Et qu'ensuite, grâce à ces données, vu que tu as d'autres données, d'autres lacs qui ressemblent à ce lac, tu vas pouvoir en déduire que y a telle et telle espèce qui peuvent y vivre ou... Oui, alors là, tu peux croiser... Oui, voilà. Chez les croisements, c'était Voilà, tu croises des données, ouais. mais en gros, c'est ça. Mais surtout, ce lac, certes, il a ses données descriptives, la profondeur, etc. Mais on sait où il est, on sait la taille qu'il a. Vraiment, ces données géographiques, en fait. Si tu vas sur Google Maps, le lac, tu l'auras, tu auras la forme du lac, il sera quelque part sur la carte. Il aura des coordonnées spécifiques. Et il ne sera pas n'importe où. Donc là, c'est vraiment en fait une localisation vraiment dans l'espace, dans un ensemble. C'est vraiment, tu sais exactement où il est, au presque au millimètre près. Oui. Et justement, en fait, quand il y a peut-être des mouvements de terrain, tu sais, tu comprends en fait le mouvement de la Terre en fonction de comment ils ont bougé et tout, c'est ça ? Là, par exemple, si on voudrait parler d'un lac qui y a eu des mouvements de terrain et le lac a bougé dans le temps, on prendrait des données, en fait, par exemple des images satellites d'une certaine année et d'autres images satellites d'une autre année, et on pourrait digitaliser le lac, donc c'est-à-dire créer une entité vraiment par-dessus la forme du lac, et on ferait ça pour les deux images des deux années différentes, et du coup on verrait vraiment le mouvement qu'a eu le lac sur les années. C'est vraiment une étude dans le temps, tu vois. Et ça, tu l'apprends dans quelle matière ? Est-ce que tu vas sur le terrain ? Est-ce que c'est des trucs théoriques ? Alors, il y a une grosse partie... en fait, c'est de la pratique, mais c'est de la pratique en bureau parce que c'est vraiment de l'informatique. Okay. Après, il y a une partie terrain, j'en parlerai un peu plus après, mais il peut y avoir des parties terrain. Après, ça dépend des boulots aussi. Il y a une partie terrain parce que
Après, moi, comme je suis dans un master qui a aussi une partie écologie, des fois, il faut aller sur le terrain pour regarder un petit peu les espèces, regarder l'ensemble du paysage. Prendre connaissance vraiment du lieu tel quel, parce qu'on a vraiment, sur l'ordinateur, on a vraiment une vue d'ensemble au-dessus, en fait, comme sur Google Maps. Et des fois, on n'a pas trop cette appréhension de... Quand tu es en face vraiment de ce que tu étudies, c'est pas pareil quand tu es devant que quand tu es vraiment au-dessus sur un ordi. C'est pareil que sur Instagram, tu as la photo toute belle d'Instagram, et après, quand tu vas sur le terrain, tu dis effectivement, dans les photos sur Instagram, on voit, il n'y a pas de touristes. On se dit, waouh, allez, c'est incroyable. Et en fait, quand on voit sur le terrain, on se dit, mais en fait, il y a des touristes de partout, et il a juste pris la bonne photo. Bon. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a vu sur l'ordi, sur la carte. On va voir ce qu'il est vraiment sur le terrain. Et tu me disais que du coup, là, c'est ton master. Est-ce que tu veux juste reparler peut-être un peu de ton parcours à partir du lycée? Qu'est-ce que tu as fait pour aller ensuite sur c'est peut-être un bachelor ou une licence et ensuite ton master? Alors, au lycée, moi, j'ai fait un bac général scientifique, option SVT, parce que j'aime trop la nature, en fait. Et du coup, genre, le SVT, c'était un peu évident. Donc, j'ai fait ça. Et après, je me suis posé la question. En fait, j'avais pas vraiment d'idée précise. Genre, la géomatique, je connaissais pas du tout. J'étais un peu en mode, bon, qu'est-ce que j'aime de manière générale dans la vie? La SVT, la nature, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je suis partie dans une licence biologie. Donc, au début, la première année, c'est vraiment hyper général. Genre, tu vois, en fait, toutes les échelles de la biodiversité. Genre, tu vois de la microbio, biochimie, etc. Biologie cellulaire. Et puis après, plus biologie, biodiversité, écosystémique. Vraiment une grande échelle. Et plus tu avances dans les années, donc de L1, L2, L3, plus tu te spécifies dans une certaine échelle, donc soit vraiment microbio, soit biologie cellulaire, soit biologie des écosystèmes. Et moi, du coup, j'ai choisi les écosystèmes parce que j'aime bien cet aspect de tout fonctionne ensemble. Et du coup, cet aspect global de... Tu peux pas délaisser une partie de la nature parce que tout est un système tellement complexe. Et moi, j'aime bien cet aspect-là très global. Et c'était en L3 que j'ai découvert la géomatique, donc le SIG, Système d'information géographique. Donc, c'est vraiment les outils. En fait, on était en cours, on a eu une espèce de matière d'initiation à ça, et puis j'ai tout de suite matché. En plus, tu réponds. Normalement, on a une partie question des abonnés. Tu réponds à la question de Mathis qui justement voulait te poser la question de comment as-tu découvert ces études. Donc, on a la réponse en avance. C'était vraiment petit à petit, en fait, la découverte. J'ai un peu suivi mes envies et je me suis dit, bon, ça me mènera sûrement vers quelque chose qui me plaira. Et en fait, dans les études, on découvre vraiment plein de choses parce qu'il y a beaucoup de matières d'initiation. Des fois, c'est juste de l'initiation. Donc, il y a quelques heures sur ce module. Où c'est des options, voilà. Mais en fait, les programmes sont faits pour justement que les étudiants ils découvrent le maximum de voies possibles à partir de là où on est, où est-ce qu'on pourrait aller. Et donc, la géomatique, ça en fait partie. Donc ça, c'est en licence biologie. Licence biologie, ouais. Très bien. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le parcours que tu fais, c'est plus un parcours qui est tourné vers la recherche ou plutôt vers l'emploi? Alors, c'est plutôt vers l'emploi, parce que c'est quand même... Après, ça peut être très bien recherche, hein. On a des profs, des enseignants-chercheurs. Géomatique, c'est le master en géomatique, c'est à l'université? Oui, c'est ça. Okay. T'es à la fac. Ouais, donc ça peut forcément tourner vers la recherche? Oui, ça peut être tourné vers la recherche, mais c'est très emploi, parce que c'est des outils c'est des outils techniques assez concrets, en fait, vraiment dans l'application, après, dans le boulot, quoi. Trop bien. Moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est, donc là, tu as fait tout ton parcours à l'université, donc de ta licence biologie à l'entrée en master. Alors, effectivement, avant que je pose cette question, je pense au master. Comment tu as fait pour intégrer le master? Alors, donc en licence, en fait, c'est dans la même fac que j'ai fait la licence et le master dans la même fac. Et donc, du coup, c'était un master qui suit... C'est un peu la suite logique de ma licence. Après, j'aurais pu postuler ailleurs, mais voilà, c'était un peu la suite logique. Donc, j'ai postulé au master. C'était une lettre de motivation avec des sélections. Et voilà.
Si tu trouvais que la sélection était dure ou une fois que tu étais en bio, c'était quand même bien. Alors, donc, dans mon master, il y a une composante principale qui est un peu l'écologie, et après, c'est des parcours. Moi, je suis dans le parcours géomatique. J'ai postulé pour le parcours géomatique, mais donc, tous les parcours, il y en avait, je sais pas, à peu près 10, je pense, il me semble. Mais il y avait des parcours qui étaient plus ou moins cotés, entre guillemets, donc il y avait beaucoup plus de demandes. Moi, le mien, clairement, c'était le moins coté, et c'était pas très difficile d'y rentrer dedans. Et je sais que voilà, j'ai des amis qui ont choisi d'autres parcours, c'était beaucoup plus compliqué. Fallait vraiment beaucoup montrer sa motivation. Moi, le mien, c'était c'était pas celui qui était le plus demandé. Donc, entre guillemets, en fonction de l'option, donc le parcours, comme tu dis, mais l'option, si on vulgarise un peu, que tu veux choisir pour ton master ensuite de biologie, en fonction de ce que tu veux choisir, ça va être plus ou moins difficile d'y rentrer. Oui, c'est ça. Ça dépend forcément, j'imagine, de la demande. S'il n'y a pas beaucoup de demandes, ça va être plus facile d'y rentrer. Ça, parce qu'il y a des places limitées, donc ils sont obligés de faire une sélection. Ouais. Donc, forcément, il y a 10 places, tu as 10 candidats. ouais, voilà, Quand les ça. 10, tu en as 100, bah, Exactement. tu en as 1 sur 10, 1 sur 10 qui passe, quoi. Exactement. Trop bien. Maintenant, j'ai une question que j'adore maintenant poser, et c'est celle que je voulais te poser avant. C'est, tu as fait tout ton parcours à la fac. Quelles sont les 3 choses que tu as aimées justement à la fac, donc à la fac de bio, donc ton expérience là-bas, et les choses que tu as moins aimées et que tu aimerais que justement la fac change? Ok. Alors, les choses que j'ai moins aimées, je dirais que c'est le fait qu'on ait laissé vraiment pour compte, en fait. À la fac, faut vraiment être très organisé, faut vraiment s'auto-gérer, s'auto-mettre des coups de pied aux fesses, parce que, en fait, de toute façon, on le voit, il y a un gros tri à la première année. Ceux qui travaillent pas, ben, soit ils redoublent, soit ils arrêtent. Ou bien on travaille. Mais du coup, c'est un peu difficile on sort du lycée. On est vraiment dans un cadre, on est hyper encadré. Tu as des devoirs, des contrôles régulièrement, etc. Ben, la jungle, en fait. Genre, vraiment, t'arrives, t'es là, t'as des cours, et puis après, c'est démerdez-vous, en gros. Donc ça, c'est un peu difficile, et ça, j'aurais préféré que ce soit plus doux. Alors, je comprends qu'après, on soit plus autonome, plus on grandit, tu vois. Mais au début, franchement, en première année, ils auraient pu un peu plus nous encadrer, en fait, tu vois. Ouais, avoir une période de transition, ou alors que ce soit fait peut-être presque au lycée, qu'on t'apprenne déjà. Ouais, voilà, c'est ça. À un moment de transition. C'est une transition, que ce soit moins brutale. Ouais, je comprends. Ayant connu la fac aussi, le choc est brutal, donc Voilà. c'est de préparer, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est un point donc, que tu as un peu moins aimé. Après, Ouais. tu as un autre point. Que j'ai pas aimé. Moins aimé. Moins aimé. 3 que tu as aimé, 3 que tu as un peu moins aimé. Donc là, on est sur les moins aimés. Ok, les moins aimés. Je sais pas, parce que moi, mes années de fac, je les ai assez bien vécues. Ouais, ça peut être de manière générale, peut-être que quelque chose qu'on te dit. Si j'aurais plutôt tendance à dire les partiels, après c'est normal, mais en fait on est tellement nombreux qu'il y a beaucoup de partiels, c'est des QCM à points négatifs parfois, voire souvent. Et ça, je trouve ça vraiment un peu injuste parce que t'as beau réviser, des fois, c'est la question, elle est juste tournée avec une petite négation ou un petit truc fourbe, que juste Une double négation. une double... C'est déjà arrivé. Attention, faites très attention, la double négation. Ça parle d'expérience. Voilà, non mais du coup, ça je trouve ça injuste parce que moi je révise comme une folle et j'ai déjà eu des notes pourries juste parce qu'il y a les points négatifs que t'as un peu raté le partiel et du coup tu finis vraiment avec une note très basse alors que tu le mérites pas, quoi. Ok. Et peut-être un dernier. Qu'est-ce que la fac pourrait changer? Qu'est-ce que la fac pourrait changer? J'allais dire le RU, mais c'est pas vrai parce qu'il était très très bon, le RU. Je saurais pas dire en vrai. Tu vois, si pour le dernier, est-ce que si t'avais une baguette magique, tu dis ah ouais, si ça en changeait, ça serait top. Faire plus de contrôle continu. Parce que c'est vrai qu'on a les partiels one-shot à la fin du semestre. C'est beaucoup de stress. Moi, j'ai tendance à beaucoup stresser. Et donc, c'est un peu genre des périodes assez stressantes. Et je pense que si on avait le contrôle continu, on l'a un petit peu sur certaines matières, mais le COEF, parfois, les COEF diffèrent si c'est contrôle continu ou pas.
Mais du coup, je pense que ça pourrait être pas mal. Trop bien. Et si maintenant, rapidement, t'en donner 3 choses que tu as adorées. Alors, 3 choses que j'ai adorées. Alors, ça dépend des profs, mais je dirais la relation que tu peux avoir avec des profs. Alors, pas sortir le truc du contexte, mais je trouve qu'en fait, plus tu avances dans les études et plus tu es dans des petites promos, et plus aussi tu as des profs qui te suivent, en fait, tu as ton professeur référent de la promo. Et donc, du coup, tu les vois souvent et en fait, tu te rends compte que ils sont comme nous. Et genre, vraiment, en fait, il y a vraiment une cohésion, genre, même entre nous, entre élèves, mais aussi avec les profs. Ça, je trouve ça cool parce que tu as de moins en moins cette distance vraiment prof-élève qui est parfois un peu dérangeante, tu vois. Ouais, surtout si tu passes d'un amphi de 500 personnes à une Exactement. Exactement. gère pas de la même manière. C'est ça. Un deuxième peut-être. Un deuxième, après, c'est pas vraiment spécifique aux études, mais je dirais, genre, les potes, en fait, je trouve que la fac, tu fais tellement de rencontres. Tous les semestres, tu changes de classe, enfin, de groupe de TD ou TP. Donc, des fois, parfois, c'est un peu chiant parce que tu fais tes potes et après, t'es là, tu galères un peu plus à les voir. Mais en fait, tu rencontres plein de gens et ça, Bon, j'ai vraiment bien vécu les rencontres. C'est là que j'ai fait mes vraies amitiés les plus solides aujourd'hui, quoi. Trop bien. Et un dernier pour la route. Et le dernier, ça rejoint un peu le fait qu'il y ait des matières qui sont un peu dans l'initiation, essayer de découvrir de nouvelles choses. Et moi, je trouve qu'à la fac, bon, après, j'aime trop apprendre, mais du coup, j'aime trop aussi découvrir de nouvelles choses. Genre là, la géomatique, ça a été genre un petit coup de cœur, tu vois. Mais j'ai découvert plein d'autres trucs. J'ai découvert la pédologie, donc l'étude du sol, vraiment, genre de la terre, en fait. Encore un terme que je ne connaissais pas. Voilà. Donc, genre, en fait, c'est vraiment la terre. Donc, tu regardes les horizons qu'il y a dans la terre. Tu analyses un peu, genre, quel ver de terre il y a et tout. Enfin, vraiment, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pareil, c'était une matière un peu d'initiation, genre de découverte. Et bref, ça, j'ai trop kiffé. Et la fac, en fait, en tout cas, le fonctionnement de la fac dans lequel j'étais, c'était vraiment ce processus de, bon, il y a un tronc commun, mais on met des espèces d'enveloppes avec plein d'initiations pour que, comme s'il fallait que les étudiants, ils trouvent bien un peu leur voie, leur place, quoi. Trop bien. On finit sur cette partie, du coup, plus expérience que tu as vécue. Passons maintenant à la partie question des abonnés. Bon, il en reste plus qu'une. Il y en avait 2, tu en as déjà répondu à une. Le but, c'est de répondre assez rapidement du tac au tac. Réponse courte. Lucas qui demande quels sont les métiers possibles après. Ok. Alors, ça peut varier. Bon, déjà, comme moi, j'ai un master qui est basé sur l'écologie, je peux être écologue. Mais si on parle vraiment, si on reste sur la géomatique, c'est roulement de tambour, géomaticien. Voilà. Donc, c'est géomaticien. Après, il y a d'autres. En fait, les intitulés de poste, des fois, ça va un peu tout dire, rien dire. Ça peut être. En fait, je vais plutôt parler des domaines si ça va, parce que les métiers, en fait, selon l'intitulé du poste, ça peut vraiment varier et ça veut un peu tout dire et rien dire. Mais on peut travailler dans les bureaux d'études en environnement. Donc là, c'est vraiment traiter des questions d'écologie, mais en forme de carto, quoi, faire de la carto. Après, ça peut être les collectivités, genre vraiment la fonction publique. Donc là, c'est tu travailles dans les mairies. Ça peut être aussi les énergies renouvelables. Là, pour le coup, tu peux prendre un exemple dans le photovoltaïque. Il faut rechercher les zones sur lesquelles on pourrait implanter des champs photovoltaïques. Dans ce cas-là, il faut regarder si le site, en gros, parce que planter des panneaux solaires, ça détruit un peu le milieu naturel, tu vois. Mais du coup, on prend des milieux déjà pollués ou qui n'ont plus de valeur écosystémique, enfin écologique. Donc dans ce cas-là, on regarde déjà où est-ce qu'il est, et puis on regarde Foutu pour si foutu. voilà, non mais les anciennes décharges, en gros c'est ça. En gros, c'est un peu foutu, pas foutu. Ouais, mais ça fait sens parce que moi, tu t'es pas là sur un environnement qui est déjà bien. C'est ça. Bon, lui, il est déjà usé. Bon, c'est pas ouf, mais au moins, C'est on ça. va pas aller. Tu revalorises en fait la zone. Vraiment, c'est un peu ce truc de revaloriser. Le truc il est pourri, bon bah on va essayer de s'en servir pour que ce soit. Mais si je résume bien ce que tu dis, en fait, c'est que peu importe là où tu vas bosser en tant que géomaticien, Oui. En fait, c'est surtout cette expertise des écosystèmes. Expertise des écosystèmes, mais après aussi surtout
compétences dans les outils informatiques pour traiter les données géographiques. Oui. Parce qu'après, il y a toute la partie outils Ouais, voilà, qui c'est est ça. important. Parce C'est que, ça. c'est d'avoir l'expertise idée de le dire, mais il faut Ouais. avoir les chiffres pour le prouver. C'est ça. Trop bien. Merci pour Lucas. Fin des questions des abonnés. On passe à la partie conseils. Quels seraient les 3 conseils? Et pour chacun, c'est vrai que j'aimerais bien que tu me donnes un exemple concret. Ok. Alors, le premier conseil, ça parle vraiment juste de la fac à proprement parler. C'est plus le principe de la fac, mais je t'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est l'organisation. Alors, il y en a, ils détestent. Il y en a, ils fonctionnent très bien sans s'organiser. Ils sont un peu one again. Mais je trouve que pour être assidu, en fait, en 2 heures de cours, souvent c'était des tranches, enfin des cours de 2 heures. En 2 heures de cours, la quantité d'informations qu'il faut que tu avales, qu'il faut que tu réapprennes derrière, elle est monstrueuse parfois, parce qu'il y a des profs qui vont à une vitesse phénoménale. Mais du coup, il faut vraiment s'organiser pour être assidu dans son travail. Donc, se dire, bon ben voilà, j'ai 2 heures de cours, essayer de relire le cours dans la semaine, faire ses fiches en gros le plus tôt possible. Ça peut être dans le mois, mais au moins faire des relectures de ces cours assez rapidement. En fait, On a un exemple. Là, tu viens d'avoir un cours de 2 heures sur, je ne sais pas ce qu'il faut avoir comme cours exactement. il y a du l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, voilà. Tu as eu 2 heures, le prof est à 200 à l'heure, tu as 8 pages. Qu'est-ce que tu fais? Alors, dans l'idéal, je le fais dans la semaine, parce que des fois le soir, t'es claqué, t'as juste envie de dormir. Dans l'idéal, je le fais dans la semaine et je reprends un cours. Moi, je tape à l'ordi, je reprends mon cours et je le relis, je corrige les fautes, mais je le relis pas forcément en l'apprenant, juste relecture pour me remémorer ce qu'avait dit le prof. En fait, ancrer un peu le cours, ancrer les paroles du prof en relisant ce qu'il a dit, corriger et après avoir. Moi, j'avais un cours assez propre comme ça. Et après, j'avais plus qu'à l'imprimer, faire les fiches, faire des surligner, etc. Mais dans un second temps, plus en préparation des partiels. Ok, moi c'était vraiment une relecture tranquille, pas vraiment Pas après, de mais pression, juste te remettre dedans et rien que ça c'est pas mal. c'est ça. Ok. Un deuxième conseil? Un deuxième conseil, oui, alors c'est par rapport à l'orientation. Bon, moi, comme je te disais, j'ai un peu suivi le cours comme ça en mode qu'est-ce qui me plaît. Mais en fait, mon conseil, c'est plus de pas se mettre la pression. En fait, souvent, t'as 18 ans, tu sors du lycée, t'es là, oh là là, il faut que je trouve ma voie pour toute ma vie. Non, va vers ce qui te plaît pour l'instant. Après, tu verras, tu vas découvrir des choses. Si ça te plaît pas tout à fait, il y a des réorientations. C'est pas des années perdues. Jamais ça sera des années perdues. Au pire, t'arrêtes, tu travailles un petit peu, tu découvres, etc. À la fac, tu découvres plein de choses. En fait, en fait, le parcours, il va se faire dans tous les cas. Genre, faut vraiment pas s'inquiéter par rapport à ça. Et pour dire, en Master 2, donc là, moi, je suis à la fin de mes études, il n'y a personne qui est de l'année... Donc moi, je suis dans la promo où, normalement, je suis censée avec les gens qui sont nés en 2000. Il n'y a personne qui est né en 2000 dans ma classe, quasiment. Enfin, il y en a, mais il y en a peut-être 1 ou 2 personnes. Mais tout ça pour dire qu'en fait, tout le monde, la majorité des gens en fin d'études, soit se sont réorientés, soit ont eu une année un peu plus difficile, ont pu redoubler ou fait une année de pause. Enfin, en fait, faut pas se mettre la pression sur cette orientation-là. Faut se dire qu'est-ce que j'aime au quotidien, qu'est-ce qui me fait un peu vibrer, et donc suivre un peu ses envies, quoi. Voilà, génial. Et une dernière? Le dernier, je parlais d'amitié. Bah, c'est un peu hors sujet de la géomatique à proprement parler. Ouais, c'est de la fac. c'est bien aussi d'avoir des conseils généraux. Ouais, de la vie étudiante, quoi. Le dernier, c'était un peu par rapport aux amitiés, parce que, pareil, faut pas se mettre la pression, parce qu'en fait, les études, c'est des opportunités. En fait, il y a tellement d'opportunités de rencontrer des gens dans les études que s'il y a des gens avec qui ça ne matche pas, faut pas se forcer, faut pas forcer les relations. Au pire, tu vas te détacher de quelqu'un et en fait, tu vas faire de super rencontres derrière. En fait, il y a tellement de possibilités de rencontres que faut pas rester accroché à des gens juste parce qu'on a peur d'être seul. À la fac, on s'en fout d'être seul. Il y a tellement de monde qu'en fait, il y a plein de gens qui sont seuls, il y a plein de gens qui sont en groupe.
Ça finira, si t'as envie d'être seul, tu seras seul et ça, jamais on te jugera pour ça parce qu'il y en a plein. Si t'as envie d'être en groupe, ben, tu seras en groupe parce qu'il y a tellement de rencontres que ça va se faire. Incroyable. Incroyable ces conseils. Bah écoute, merci. Et tu nous as préparé une anecdote parce que c'est vrai que je demande toujours une anecdote et c'est toujours le truc compliqué à trouver. Donc, Ouais, est-ce que tu as réussi à trouver? ouais, j'ai trouvé. Alors, dans le cadre de mon master, et du coup de cette année, vraiment la dernière année, la fac, ils font, enfin du coup, les profs, nos profs référents, ils nous font un projet, mais concret, en fait, une vraie demande. Donc là, c'était une réserve naturelle qui avait une demande. Il fallait faire une étude diachronique, donc dans le temps, de la réserve sur plusieurs sujets. Et donc, l'anecdote, c'est... Bon, déjà, je trouve ça super cool. Je le pose là. Je trouve ça très cool d'avoir des choses très concrètes. Après, comme si on était vraiment des travailleurs, parce que la réserve, elle va utiliser tout ce qu'on a fait. Mais du coup, l'anecdote, c'est que donc c'est une réserve naturelle dans les Pyrénées. C'est la réserve naturelle de Manté, qui est vraiment un super endroit. Et donc, on a fait une semaine de terrain là-bas. On y allait, en fait, pour rencontrer un peu les résidents, aussi pour découvrir aussi le terrain, le paysage. Enfin, vraiment, cet aspect... En fait, je trouve ça chouette de passer des cours magistraux, qui sont très théoriques, à vraiment... En fait, ils nous ont fait découvrir le terrain. Et genre, c'était un peu lunaire parce qu'on était vraiment dans un cadre. C'est vraiment au fin fond des Pyrénées. Genre, il y a des montagnes partout. Le village, il y a 15 habitants. Genre, vraiment, même pas. Donc, c'était un peu lunaire parce qu'on était en cours, entre guillemets, parce que c'était dans le cadre de la fac. Mais on était dans un cadre, genre, incroyable. Et genre, ça, c'était super chouette. Incroyable. Bah, merci, écoute, pour ton anecdote. Et en plus, personne encore n'a raconté une histoire où elle est partie. T'es parti combien de temps? Une semaine. Une semaine à la montagne. Ouais. Si on est à la montagne dans le cadre de la fac, Ça, faut foncer là. Ton open up, c'est les vacances. Hein. Ça. Trop bien. Bah, écoute, merci d'être passé sur le podcast. Ça fait toujours plaisir, surtout pour ce genre de thématique en fait que très peu connu, j'imagine. Ouais. Enfin, je connais pas de gens qui disent je veux faire géomaticien. Ouais, C'est aussi voilà, le but c'est de mettre en lumière aussi des parcours comme ça. Donc merci d'avoir pu témoigner et à très vite. Merci à toi. À bientôt. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.